Bonjour, j'ai à cœur de te présenter aujourd'hui un livre qui s'appelle La séparation racontée aux enfants d'une psychologue. Il a été écrit par une psychologue qui s'appelle Ariane Hébert et je le trouve très très bien fait. Donc dans ce livre, il y a des grosses bulles comme ça qui permettent d'avoir un fil conducteur en plus de l'histoire. Et puis je vais reprendre ces grosses bulles parce que je pense que ça peut te donner des idées si tu es dans cette situation et si tu as besoin de pistes par rapport aux enfants. Mais aussi, je trouve qu'il est destiné euh, pour des enfants à partir de 5 6 ans. Euh, En le racontant, ça peut tout à fait passer. Et puis, je trouve qu'il passe aussi très bien pour les préados, les ados et même pour les adultes. Voilà. Donc, ils prennent l'image de la rivière qui se sépare pour annoncer la séparation des parents en disant, ben tu vois, la rivière ne pouvait plus progresser ici à cause de cet obstacle, du gros rocher qui est là. Elle s'est donc divisée et maintenant deux cours d'eau suivent leur propre chemin en contournant le rocher de chaque côté. Celui de droite descend la montagne à vive allure, prend la forme d'une cascade tumultueuse et termine sa course dans le lac plus bas. Celui de gauche sillonne tranquillement la forêt et abreuve plusieurs animaux qui sont bien contents de sa présence. Tout comme la rivière, il arrive parfois que les parents doivent se séparer pour continuer à avancer. Même après avoir parcouru un long chemin ensemble, ils ont besoin de poursuivre leurs routes respectives et chacune peut être belle à sa manière. Elles sont simplement différentes. Est-ce que tout va être différent maintenant? Ta famille, oui. Mais l'amour que vous avez les uns pour les autres restera aussi fort. Souviens-toi que même si les changements font peur, ils peuvent aussi apporter de nouvelles expériences intéressantes. Donc je te laisse peut-être réfléchir là dans l'histoire. Il y a les desserts que maman ne pouvait pas faire avant parce que papa était diabétique, donc du coup ils ont plus souvent des desserts à la maison. Et puis, euh, et puis le ski que l'enfant va faire avec papa parce que maman, avec maman, on n'allait pas skier. Et puis voilà, donc là maintenant il y a plus de ski avec papa qu'avant. Donc je te laisse un petit peu réfléchir quels sont les avantages pour toi déjà en tant qu'adulte liés à la séparation et puis quels sont les avantages que les enfants peut-être ont aujourd'hui suite à la séparation à votre séparation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est différent et différent en positif? J'ai fait une vidéo sur ce sujet, Mes enfants vont souffrir, où je décris également tout le positif que des adolescents ont pu avoir suite à la séparation des parents, que les parents redoutaient beaucoup, beaucoup. Et finalement, il y a beaucoup de choses positives qui arrivent aussi. Alors, j'ai l'impression que ma tristesse ne va jamais partir. C'est normal. Une séparation peut susciter une variété de réactions et d'émotions. Chaque individu la vit à sa manière. Là aussi, dans les autres vidéos que j'ai faites, tu vas retrouver des pistes pour respirer, pour bouger, se lever, changer de position, euh, afin de pouvoir sortir de, sortir de... Parfois, on a l'impression que ces émotions nous amènent dans une impasse, alors que on peut tout à fait en faire une force si on apprend à les vivre, à les laisser se vivre et à les accompagner par la respiration et puis aussi à se faire aider
pour arriver à traverser ce qu'on a à traverser. Le fait de pouvoir déposer à un endroit, ça fait aussi beaucoup de bien. Tu sais, ce qui me réconforte lorsque mon cœur est lourd, je me rappelle toutes les fois où j'ai réussi à surmonter des épreuves, même les plus petites. Ça aussi, ça peut être un atout de se rappeler que j'ai déjà surmonté d'autres épreuves dans ma vie et que finalement, ces épreuves ben, sont une force aujourd'hui. En tout cas, pour ma part, je peux vraiment clairement l'affirmer. Les épreuves que j'ai pu vivre tout au long de ces 40 dernières années, elles font que je suis celle que je suis devenue aujourd'hui. Et donc, j'en ai fait une force. Mais pour ça, eh bien, j'ai souvent demandé de l'aide euh, pour me faire accompagner et puis pour arriver à les transformer. Euh, Après, ils vont parler des feux de forêt. Les feux de forêt, donc ils arrivent dans une forêt et puis tout est brûlé. Et un feu de forêt a fait rage ici, il y a plus d'un an. C'est aussi un petit peu l'impression qu'on a quand il y a une séparation dans une famille. C'est comme s'il y avait un grand incendie et que tout brûlait et que tout part en fumée. Alors tout a été détruit, presque, mais la nature est résiliente. Résiliente, la résilience, c'est la capacité à s'adapter et à se rétablir après des épreuves difficiles. Tu possèdes cette force, Mallory. Tu parviendras à retrouver la joie dans ton cœur. J'en suis persuadée. J'ai très envie de croire Karim, mais je ne dois pas avoir l'air assez convaincu puisqu'il ajoute: ta famille aussi est résiliente. Elle a vécu son propre incendie dernièrement, et comme la forêt, elle renaîtra sous une forme différente. Malgré sa transformation, elle sera aussi solide qu'avant, parce que ton frère, ta sœur et tes parents seront là pour toi, quoi qu'il arrive. Alors, ensuite, on va aller aborder qu'est-ce qu'on peut faire quelque part pour se changer les idées ou pour aller là en cause d'activités. Quelles sont les activités que tu aimes et qui peuvent te changer les idées et te redonner le sourire? Aller vers ce qui vous fait du bien, même en tant qu'adulte, ça va être finalement le même processus que pour les enfants. On se retrouve face à un vide. Et puis, alors ce vide n'est pas à combler mais par contre, ce vide peut permettre, ou l'espace créé par la séparation peut permettre de faire d'autres expériences ou de peut-être de revenir à des choses que vous faisiez avant et que vous ne faites plus aujourd'hui, ou en tout cas, là maintenant, c'est vraiment l'occasion parce que les enfants, ils ont absolument besoin d'avoir des parents qui tiennent debout et qui sont heureux, qui sont le mieux possible dans leur peau. C'est aussi de montrer, de donner l'exemple à vos enfants que vous faites une force, tu fais une force de cette transition, de cette étape, et que ça rassure aussi les enfants de voir qu'il y a des choses qui se mettent en place et que tu es capable d'être autonome, que tu es capable aussi de trouver des ressources quand ils ne sont pas avec toi pour te faire du bien. C'est hyper important. Et c'est aussi hyper important que les enfants, ils apprennent à avoir cette autonomie et à aller vers ce qui leur fait du bien depuis tout petit, depuis tout jeune. Donc après, ils causent aussi d'un journal intime pour pouvoir écrire. Souvent, le fait d'exprimer, des fois on peut pas le dire à haute voix, ou bien on n'a personne pour le dire, mais le fait d'écrire
Ça permet d'exprimer et de sortir hors de, sortir sur le papier ce qu'on a à l'intérieur, même si parfois c'est des gribouillis ou des choses qu'on ne va pas garder, ça fait du bien, ça permet de sortir sur le papier. Donc c'est conseillé pour les enfants aussi, leur donner un carnet pour qu'ils puissent écrire, dessiner. Euh, Après, il y a des phases d'auto-observation. Tes parents se séparent ou le sont déjà depuis un moment. Ce grand changement risque de t'amener beaucoup de questions et d'émotions fortes. C'est le cas pour Mallory, Loïc et Morgane. Vois ici si leur expérience ressemble à la tienne. Note également ce qu'en disent les adultes. Peut-être trouveras-tu des conseils, des réponses ou un réconfort dans leur rétroaction. Donc c'est très intéressant parce que là, il y a l'observation du premier petit enfant Loïc. Je me sens en colère contre mes parents. Leur décision est injuste. Ils bouleversent complètement nos vies sans même nous demander notre avis à nous les enfants. Et il y a la grand-maman qui répond: il est normal de se sentir fâché lorsque des changements importants se produisent dans notre vie, surtout si on a l'impression de ne pas avoir son mot à dire. Il arrive que les adultes prennent des décisions sans demander l'opinion des enfants. Sache que tes parents essayent probablement de faire ce qu'ils croient être le mieux, même si cela semble injuste pour toi en ce moment. Nommer tes sentiments est une bonne chose. Continue à en parler afin que tu puisses mieux comprendre et gérer ce que tu ressens. Ensuite, il y a Mallory qui se sent confuse. Je suis confuse, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi mes parents se séparent. Ils se disputaient pourtant rarement. Que s'est-il passé? La maman qui répond: lorsque survient une séparation, la plupart des enfants se posent des questions et cherchent des explications. Parfois, les adultes ont des raisons de prendre des décisions qui échappent à la compréhension des enfants. Tous les couples ne se séparent pas à cause de disputes fréquentes. Il peut y avoir d'autres motifs plus discrets pour lesquels ils pensent qu'il est préférable de se quitter. Il y a Morgane qui se pose la question: si mes parents se séparent à cause de nous, les enfants, nous désobéissons parfois à leurs demandes et cela entraîne des tensions à la maison. Et si c'était de notre faute? Voici la réponse du papa. La séparation des parents est une décision complexe qui concerne leurs relations et leurs sentiments en tant qu'adultes. Rassure-toi, même si de temps en temps il y a des tensions à la maison en raison de désaccords ou de défis avec les enfants, cela ne signifie pas que ce soit la cause d'une rupture. Une séparation n'est jamais, jamais, jamais la responsabilité des enfants. Il y a Loïc qui refuse de croire que ses parents se séparent. Je refuse de croire que mes parents se séparent pour toujours. Je préfère penser qu'ils reformeront un couple dans l'avenir. La grand-maman répond: la séparation est un changement difficile que chacun gère à sa manière. L'espoir est une façon naturelle de faire face à des situations difficiles. Il est normal de souhaiter que les choses redeviennent comme avant. Avec le temps, tout commence à être un peu plus clair et facile à comprendre. En attendant, confie-toi à une personne en qui tu as confiance, qui pourra t'écouter et te soutenir, peu importe ce que l'avenir réserve. Mallory qui est triste. J'éprouve un profond chagrin à l'idée que ma famille se transforme. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais je la trouve très bien ainsi. Je voudrais que rien ne change. Voici ce que la maman répond. Ce que tu vis est tout à fait compréhensible. Une famille procure un sentiment d'appartenance et de sécurité. Elle a son histoire à elle, avec ses routines et ses souvenirs qu'on voudrait garder intacts. Ton chagrin montre à quel point tu tiens à ta famille.
Même si les choses changent autour de toi, sache que tes sentiments et ton amour pour ta famille restent valides et importants. Alors, Morgane, depuis que nos parents nous ont annoncé leur séparation, les membres de ma famille semblent tous tristes ou fâchés. Pourtant, je ne ressens rien de tel. Suis-je normale? Le papa répond. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se sentir face à une séparation. Certains peuvent éprouver de la tristesse ou de la colère immédiatement, tandis que d'autres, comme toi, peuvent avoir des réactions différentes ou mettre plus de temps à réagir. Le fait que tu ne ressentes pas la même chose que les autres, membres de ta famille, signifie simplement que tu as ta propre manière de gérer la situation. Loïc est inquiet. Je suis inquiet en ce qui concerne les changements à venir. Mes parents font de leur mieux pour répondre à mes interrogations, mais certaines restent sans explication. Je me sens seule face à l'inconnu. Papa répond, lorsque d'importants bouleversements surviennent dans notre vie, de nombreuses questions peuvent émerger, particulièrement quand les réponses nous échappent. Garde en tête qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider à mieux vivre la transition. N'hésite pas à faire appel à eux pour t'aider. Souviens-toi aussi que même si cela prend parfois du temps, tu peux t'adapter. Mallory qui a peur de s'ennuyer de ses parents. J'ai peur de m'ennuyer terriblement de mes parents quand je ne serai pas avec eux. Et s'ils en venaient à moins m'aimer ou à m'oublier, j'ai l'impression d'être un peu abandonnée. Grand-maman répond. Même si tu n'es pas toujours aux côtés de tes deux parents, cela ne signifie pas qu'ils ne pensent pas à toi ou qu'ils t'aiment moins. L'amour que les parents éprouvent pour leurs enfants reste constant, quelles que soient les épreuves qu'ils traversent. Cet amour est inébranlable et perdure avec le temps. De plus, il existe de nombreuses solutions pour maintenir un contact régulier afin de moins s'ennuyer. Ensuite, il y a tout un chapitre avec trucs et stratégies. Les moments de grand changement, comme une séparation, peuvent sembler confus et parfois un peu effrayants. N'empêche, tu as en toi une force très spéciale. Tu as le pouvoir de surmonter toutes les épreuves qui se présentent à toi. Cette section te donne des conseils et des astuces pour t'aider à traverser cette période avec courage et résilience. Alors, je vais refaire une vidéo qui va, comme ça va faire une vidéo plus courte. Je vais la scinder en deux. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as besoin de mes services, je pratique la médiation, séparation, divorce. Donc, dans la bienveillance, c'est www.écoute-médiation.ch ou du coaching individuel ou de coaching de couple. Donc, n'hésite pas à venir me trouver si tu le souhaites. Parce que même si l'autre personne n'est pas encline à venir en médiation, je peux grandement déjà apporter mon aide et ma contribution si tel est ton souhait. À bientôt!